Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de Jude pour Movie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Comment va votre santé mentale? La santé mentale, c'est quelque chose que nous avons tous, tout comme la santé physique. Mais contrairement à un mal de tête ou un rhume, les signes indiquant que notre bien-être mental a besoin d'attention ne sont pas toujours faciles à repérer, ni faciles à aborder. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une pause, un instant, et à vous poser cette question. Comment est-ce que je vais maintenant, mentalement et émotionnellement? Cette question peut paraître simple, mais elle peut ouvrir la porte à la conscience de soi, à la croissance personnelle et même à la guérison. La diapositive suivante, on va définir la santé mentale et ensuite, nous verrons quelques signes courants qui peuvent indiquer qu'il est temps de faire un petit point sur votre santé mentale. Maintenant, commençons par comprendre ce que nous entendons par santé mentale. La santé mentale fait référence à notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle influence notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter. Elle joue également un rôle dans la façon dont nous gérons nos stress et interagissons avec les autres et prenons des décisions à chaque étape de notre vie. Avoir une bonne santé mentale ne signifie pas être heureux tout le temps. Cela signifie être capable de faire face aux défis quotidiens, de se relever après des épreuves et de profiter de la vie de manière significative. Alors, pourquoi est-il important de vérifier régulièrement notre santé mentale? Tout comme nous consultons un médecin pour faire des examens de routine, faire le point sur notre santé mentale nous aide à repérer les premiers signes de stress, d'épuisement ou de difficultés émotionnelles avant qu'ils ne deviennent de plus en plus de grands problèmes. Cela nous donne la possibilité de prendre soin de nous, de chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire, oui, et de renforcer notre résilience avec le temps. En résumé, la santé mentale, c'est de la santé. Et en prendre soin est un signe de force, pas de faiblesse. Parlons maintenant des signes à surveiller sur notre santé mentale. Pour découvrir l'état de notre santé mentale, regardons maintenant de plus près certains signes fréquents. Des signes qui peuvent indiquer que votre santé mentale a besoin d'attention. Tout d'abord, vous pourriez vous sentir dépassé ou constamment stressé, même par des choses qui, d'habitude, ne vous dérangent pas. Cela peut ressembler à un esprit qui ne s'arrête jamais ou a de la sensation de porter trop de choses à la fois. Vous pourriez aussi remarquer des changements dans votre sommeil ou votre appétit, dormir trop ou pas assez, manger plus que d'habitude ou ne pas avoir d'intérêt pour la nourriture. Un autre signe, c'est la difficulté à se concentrer, avoir du mal à rester attentif, oublier des choses plus souvent ou se sentir mentalement embrouillé. Enfin, vous pourriez vivre des changements émotionnels comme vous sentir triste, anxieux, irritable ou simplement pas comme d'habitude. Et ceci sans raison valable et claire. À ce stade, il est important de réfléchir à votre propre santé mentale. Mais alors, comment faire concrètement pour vérifier où vous en êtes mentalement? Voici quelques façons simples et puissantes d'y parvenir. Premièrement, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce que vous ressentez. Demandez-vous, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Mettre un nom sur vos émotions. Même les plus difficiles vous aident à mieux comprendre ce qui se passe en vous. Deuxièmement, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un conseiller, s'ouvrir aux autres peut alléger votre charge émotionnelle et vous offrir un nouveau point de vue. Ensuite, tenez un journal ou utilisez un outil pour suivre votre humeur. Oui, écrire ce que vous ressentez peut vous aider à repérer les schémas de vos pensées, émotions et déclencheurs avec le temps. Et enfin, essayez la pleine conscience ou la méditation. Quelques minutes à rester immobile, à respirer profondément ou à vous concentrer sur le moment présent peuvent réduire le stress et vous reconnecter à vous-même.
Ces habitudes peuvent paraître petites, mais elles ont un grand impact sur la conscience de soi et la résilience émotionnelle à long terme. Bien qu'il est important de faire le point avec soi-même, parfois on a besoin de plus de soutien et c'est tout à fait normal. Parlons maintenant du moment que quelqu'un devrait se sentir poussé d'aller chercher de l'aide. Voici quelques signes qui peuvent indiquer qu'il est temps de consulter un professionnel. Tout d'abord, si vous ressentez de façon persistante de la tristesse ou du désespoir et que ces sentiments ne disparaissent pas, même après du repos ou le soutien de vos proches. Si vous avez des pensées d'automutilation ou le suicide, il est essentiel de demander de l'aide immédiatement. Vous n'êtes pas seul et des personnes bienveillantes veulent vous soutenir. Si vous avez du mal à fonctionner dans la vie quotidienne, par exemple, se lever pour aller à l'école ou au travail, c'est là des signes qui montrent que vous avez vraiment besoin de l'aide. Comme vous pouvez le voir sur ce visuel, le continuum de la santé mentale est un modèle qui nous aide à comprendre la santé mentale comme une gamme, allant du bien-être optimal aux troubles mentaux sévères. Il reconnaît que notre santé mentale n'est pas statique. Tout comme la santé physique, elle évolue avec le temps. Le stress, le sommeil, les systèmes de soutien, les événements de la vie et bien plus encore. La plupart des versions du continuum de la santé divisent la santé mentale en 4 zones ou étapes. Voyons brièvement chacune d'elles. La zone verte. Vous vous sentez bien mentalement, émotionnellement et physiquement. Vous faites face aux défis de la vie et vous êtes généralement de bonne humeur. Vous dormez bien, avez un bon appétit et vous vous sentez connecté aux autres. Pour la zone jaune, c'est la phase de stress normal. Vous pouvez vous sentir triste, irritable ou anxieux. C'est temporaire et souvent une réponse à des facteurs comme la pression au travail, les examens ou des problèmes personnels. Avec de bons soins personnels ou du soutien, vous pouvez généralement vous remettre rapidement. Pour la zone orange, le stress et les difficultés émotionnelles commencent à affecter votre vie quotidienne. Vous pouvez vous isoler des autres, avoir des troubles du sommeil ou vous sentir souvent submergé. C'est ainsi que vous pourriez avoir besoin d'une aide plus structurée, comme parler à un conseiller. Pour la zone rouge, ici, on parle de troubles mentaux, comme la dépression, l'anxiété ou le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Oui, ces signes peuvent être présents. Et si on voit ces signes, cela veut dire qu'on est dans la zone rouge. Et il est important de chercher du soutien professionnel à ce stade, tout comme vous le feriez pour une maladie physique. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le bon traitement et les soins adaptés, la guérison est tout à fait possible. Comprendre ce continuum aide à réduire la stigmatisation. Cela montre que la santé mentale n'est pas une question de contrôle. C'est quelque chose que nous vivons tous, simplement de façon et à des moments différents. Alors, où êtes-vous aujourd'hui sur ce continuum? Peu importe où vous en êtes, sachez que c'est normal et que de l'aide est disponible et si vous en avez besoin. La santé mentale, c'est la santé et en prendre soin devrait être aussi naturel que se brosser les dents ou faire un bilan de santé. Quelles sont certaines activités qu'on peut entreprendre pour surmonter notre santé mentale? Découvrons cela ensemble. Oui, c'est bon de parler de quelques moyens simples, mais efficaces pour soutenir et améliorer votre santé mentale. Tout d'abord, restez physiquement actif. Bougez régulièrement, que ce soit faire de l'exercice, une promenade ou danser dans votre chambre. Améliore votre humeur en libérant des substances chimiques bénéfiques dans votre cerveau. Ensuite, entretenez vos liens sociaux. Passez du temps avec des personnes en qui vous avez confiance. Même simplement pour discuter ou partager un moment de rire aide à réduire le stress et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Dormir suffisamment est également essentiel. Votre cerveau et votre corps ont besoin de temps pour se recharger et un mauvais sommeil rend plus difficile la gestion des émotions et du stress.
Enfin, pratiquer le soin de soi et la relaxation. Cela peut être une pause, faire quelque chose que vous aimez, méditer ou simplement poser des limites pour protéger votre temps et votre énergie. En fait, pour conclure, voici quelques pensées finales à garder avec vous. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Nous prenons soin de notre corps. Souvenons-nous aussi de prendre soin de notre esprit. Et rappelez-vous, ce n'est pas grave de ne pas aller bien. Tout le monde traverse des moments difficiles. Ce qui compte le plus, c'est de faire chaque jour de petits pas vers le soin de soi. Enfin, vous n'êtes pas seul. Quelle que soit la situation que vous traversez, il existe de l'aide et du soutien, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille ou de professionnels de la santé mentale. Alors, soyez bienveillants envers vous. Continuez à faire le point régulièrement et sachez que demander de l'aide est un acte fort et puissant. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, prendre soin de votre santé mentale est aussi important que veiller à notre bien-être physique. Mais si vous commencez à vous sentir dépassé ou si la situation ne s'améliore, il est important de reconnaître qu'il est temps de demander de l'aide. Vous n'avez pas à traverser cela seul. Contactez votre médecin, un conseiller ou un professionnel de la santé mentale. Le soutien est là et que ce premier pas peut faire toute une différence. N'oubliez pas de partager, aimer et vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de votre santé mentale, continuez à faire de votre mieux. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Avançons ensemble.